Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Alors, c'est comme c'est les vacances et comme c'est, j'ai qu'une seule feuille. Ça veut pas dire 30 minutes forcément, mais j'ai qu'une seule feuille. Ça veut dire que je vais être moins long. Mais c'est un sujet. Ça va être bien pour Bernadette justement qui a de la difficulté à rester assise en ce moment. Priez pour Bernadette. Elle a une belle sciatique. Que ça puisse l'aider. C'est la première fois, donc je l'ai amenée chez une ostéopathe. J'étais dans la voiture en train de l'attendre et j'entendais crier dans la rue. Si, et en fait la fenêtre de l'ostéopathe était ouverte et moi j'étais dans la voiture et j'entendais ah. Et puis j'étais là en train de me dire mais est-ce que c'est Bernadette ou c'est pas Bernadette? Voilà. Donc elle est bien coincée notre sœur. Ouais. Alors, c'est un sujet assez agréable ce matin. C'est un sujet que je vais aborder en fait pendant mon camp où je vais faire un camp chrétien orateur à Saint-Lunaire. Et bon, pour ceux qui ont vu, j'y vais à vélo. Et le sujet en fait, c'est pour rester dans cette idée des émotions de Jésus. Et vous avez déjà en fait la conclusion que eux auront. Et en même temps, je m'étais dit, mais bon. Avant qu'on parte pour un petit temps, vu que ce dimanche-ci, on est encore ensemble, puis le 4, on n'est plus là, enfin pas ici en tout cas, le 11 non plus, et puis on se revoit le 18 ici, donc on a encore un petit peu de temps, et qu'est-ce qu'on a le plus besoin dans la vie? Quel est le sens profond de l'existence pour tout être humain? Pour tout être humain? Qu'est-ce qu'il dit? Le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Alors, c'est pas faux dans l'absolu ce que tu as dit, mais tout le monde cherche le bonheur, en fait. Il n'y a personne qui décide dans sa vie d'être malheureux en disant, bon, moi, j'ai décidé que j'allais être une personne malheureuse. À part Grou dans Les Mignons, qui a décidé d'être méchant. Vous connaissez Les Mignons? Non, voilà, c'est le seul qui a décidé, lui, il a fait le choix d'être méchant. Et donc, tout le but du film, c'est de le rendre gentil. Mais en fait, le but de la vie, c'est qu'on soit heureux. Mais ça veut dire quoi, être heureux? Puisqu'on voit bien qu'il y a une chose qui est réelle, c'est que on sait que ça existe, être heureux, mais on n'y arrive pas souvent. Soit parce qu'on nous empêche d'être heureux, soit parce qu'on n'est pas né comme on aurait voulu naître, c'est-à-dire en parfaite santé, soit parce qu'on se retrouve né dans un endroit moins favorisé qu'un autre, alors on imagine que les autres sont plus heureux que nous, ce qui entraîne forcément la jalousie nous rend malheureux. Finalement, on sait que le bonheur existe, mais il est inatteignable ou fugace. Ça dure quelques moments. Passer une soirée de Noël en famille, c'est le bonheur avant d'y arriver. C'est le bonheur les 5 premières minutes, et puis on commence à prendre les discussions des politiques et compagnie, et on s'en va tout le monde fâché. Mais le bonheur, c'est quelque chose qui tient à rien, mais pourtant c'est quelque chose qui est une aspiration profonde. En fait, on continue à avoir de l'espoir parce qu'on se dit qu'il va y avoir une possibilité d'avoir du bonheur. La joie, c'est une émotion agréable et profonde. Ça, c'est le dictionnaire qui le dit. Elle peut être liée à une cause particulière, recevoir un cadeau. Vous savez qu'il y a les langages de l'amour. Il y en a certains, ils se sentent aimés quand on fait des cadeaux. D'autres, ils se sentent aimés quand on les prend dans les bras. D'autres se sentent aimés parce qu'on les valorise. Je ne sais plus, il y en a 5, j'en ai oublié 2. Des temps de qualité, des gens de passer du temps. Ouais, ça veut dire que tu es important pour moi. Et puis, le langage. Ah oui, les paroles. Les paroles, ouais. Bon, je n'en connais que 3 apparemment. mais on sait que ça favorise le fait de se sentir heureux. Quelqu'un qui dit une parole réconfortante. Un fils, il aime que son père lui dise du bien, le valorise, le mette en évidence. C'est quelque chose qui est une recherche pour un gars. Et la joie, c'est aussi l'état de celui qui a une bonne conscience. J'ai déjà entendu cette phrase, et ça m'avait vraiment transpercé l'âme. Avoir une bonne conscience, ça n'a pas de prix. Être en paix avec sa conscience, ça n'a pas de prix. Je ne sais pas si vous étiez comme ça, mais moi, quand j'étais plus jeune, je savais par exemple que j'allais avoir un examen, un examen oral dans 2-3 semaines, mais j'étudiais pas, en fait, ou très peu.
Mais au fond de moi, j'étais quand même pas à l'aise. Il y a des moments où je pensais que tout allait bien, et puis paf, c'est comme si une petite voix me disait à l'intérieur, et ton examen, vieux? Et là, j'étais, oh non, il y a encore ça, et j'essayais de fuir cette idée, parce que j'avais pas bonne conscience, en fait. Je savais que je ne faisais pas ce qu'il fallait que je fasse. Quelqu'un qui vole dans un magasin, il est en tout stress, il n'a pas une bonne conscience. Celui qui a commis un crime, finalement, juste une sirène dans la rue, ça va le mettre à terre. Il va avoir peur, il va être en paranoïa, mais parce qu'il n'a pas une bonne conscience. Mais celui qui a une bonne conscience, la paix d'une bonne conscience, c'est quelque chose qui fait partie du bonheur, avoir une bonne conscience. La joie, chez les Juifs, c'était une joie collective souvent. Elle était généralement dans des grandes célébrations. Les instruments de musique, parce que d'où viennent les instruments de musique? À quoi servent les instruments de musique? Eh bien, les instruments de musique, ils accompagnaient en fait la louange que l'on faisait à Dieu par des chants, des danses. David a chargé quand ils ont instauré l'ordre dans le temple, dans le futur temple, parce que David allait le construire, mais il avait déjà organisé tout pour comment fonctionnerait un culte à Dieu. Eh ben, il avait prévu qu'il y aurait énormément de musique. Il avait prévu qu'il y aurait un groupe qui s'appelait les Lévites qui allait devoir chanter avec joie. C'est important, ça aimerait bien, moi, dans l'avenir, qu'on comprenne que la louange, c'est un moment de joie. Je ne sais pas pourquoi, dans cette église comme dans d'autres que je connaisse, c'est comme si on avait peur d'être joyeux. Je connais d'autres églises où parfois ils exagèrent en faisant semblant, mais on n'a pas de crainte à être joyeux. En fait, même, c'est ce que Dieu désire, que l'on soit joyeux. Il ne faut pas le feinter, mais il ne faut pas non plus le réprimer. Il n'y a rien de pire que d'entendre des gens qui disent « Oh, je suis dans la joie quand on me dit... » Il n'y a aucune joie, c'est faux. Alors parfois, ce serait peut-être mieux de ne pas chanter, parce que finalement, on chante quelque chose qui n'est pas vrai. Mais que Dieu est un Dieu qui aime la joie, ah ça oui, la joie de son peuple, c'est quelque chose d'important pour Dieu. Et le peuple juif, justement, était mandaté pour être joyeux. Il voulait, Dieu, des célébrations joyeuses. D'ailleurs, quand Salomon, qui va construire le temple, puisque c'est David qui va vouloir le faire, c'est David qui va unir les 12 tribus d'Israël officiellement, avec le but de construire une maison pour l'Éternel, et Dieu va dire, non, ce n'est pas toi qui vas me bâtir une maison, c'est moi qui te bâtirai une maison, et finalement c'est son fils Salomon qui va construire le temple. Et bien, lorsqu'il va y avoir l'inauguration du temple, et c'est dit dans le 1 Roi 40, il est dit, une foule immense remonta derrière lui, donc derrière Salomon. Les gens jouaient de la flûte et exultaient de joie, et écoutez ça, au point que la terre tremblait au bruit de leur acclamation. Au point que la terre tremblait, ça veut dire qu'il y avait les gens étaient tellement joyeux, sautaient dans tous les sens, que la terre en tremblait. Alors c'est pas toute la terre, on s'entend bien, c'est comme quand tu vas à un concert et que le sol vibre avec les basses, mais ça veut dire que c'était loin d'être une joie retenue, ça n'était pas une joie contenue, c'était une joie exubérante. Le livre des psaumes nous parle de beaucoup de temps de chants de joie, des joies dans la louange, ou des chants de victoire qui sont des chants de joie lorsque tu as l'ennemi qui vient pour t'attaquer et tu sais que tu vas mourir et que finalement en te battant Dieu te donne la victoire et que finalement ils sont éradiqués. Tu souffles de joie, quoi. Tu te dis, waouh, c'est Seigneur, tu es intervenu. Tu ne peux pas être plus joyeux que finalement de te rendre compte que tu as gagné la guerre. Aussi, le peuple était amené à considérer la joie comme étant un point commun avec Dieu. Parce que la joie, c'est le cœur de notre Dieu. Oui, Dieu est un Dieu qui aime et qui est joyeux. Il est dit justement que Dieu se réjouit de ses œuvres. Lorsque Dieu créa l'univers, le monde, il est dit, et Dieu considéra ça bien, et c'est le mot tov qui veut dire parfait, mais dans ce mot tov, parfait, il y a la satisfaction, la joie d'avoir fait quelque chose. Comme quand quelqu'un cuisine et il est content que son plat est bien fait, ou quelqu'un bricole, et finalement il est content, mais pour Dieu c'est une joie parfaite, et il se réjouit, Dieu, de ses œuvres. Il se réjouit aussi dans son peuple. Dieu se réjouit à l'intérieur de son peuple. Vous allez voir, c'est encore plus précis avec le Nouveau Testament. La joie n'a pas toujours une connotation religieuse. On n'a pas besoin d'être un religieux pour être dans la joie. L'Écriture nous le dit. Un bon vin apporte la joie. Le bon vin peut apporter la joie. Psaume 104, 15 pour ceux qui doutent, ou Juge 9, 13. De même que fêter un anniversaire. Dans le livre des Job, au chapitre 3, verset 7, il y a l'idée que Job était joyeux lorsqu'on fêtait sa fête.
sa fête, ça c'est au Québec, hein, on ne dit pas joyeux anniversaire, on dit bonne fête. Mais il y avait une joie, le fait de se sentir aimé, apprécié, recevoir des cadeaux, que les gens prennent du temps pour soi. Il y avait aussi considérer la joie des années de jeunesse, tout comme les années de vieillesse. Il y a un bonheur à être jeune et il y a un bonheur à être vieux. Il y a un bonheur de se reposer de ce que l'on a fait et il y a un bonheur à conquérir le monde par la jeunesse. L'ère du Nouveau Testament, lui, a été inauguré quand Jésus et le Messie est annoncé. C'est pas rien qui est annoncé, c'est ne craignez pas, c'est des anges qui viennent et qui disent aux bergers qui sont là, ne craignez pas, car voici que je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui atteindra tout le peuple, car aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et c'est quoi la bonne nouvelle? Une grande joie. La joie. C'est quoi la joie? Est-ce qu'on comprend cette joie qui finalement anime un ange qui lui dit c'est de la joie? Mais c'est quoi, la joie pour un ange et la joie pour nous? Un sauveur. Voilà la joie. Un sauveur. Un sauveur vous est né. Quelle joie! Mais alors, quand on lit les évangiles, on se dit, mais c'était pas trop la joie là, pour Jésus, c'était compliqué. Déjà, à partir de 3 ans, on court derrière, il doit fuir en Égypte, parce qu'il n'y a rien. Quand ses parents le présentent au temple le 8e jour, il présente pour un sacrifice d'offrande une tourterelle coupée en deux, et on sait que le texte nous dit que ceux qui amenaient au temple une tourterelle coupée en deux, enfin en offrande, c'était les plus pauvres. Donc Jésus, il n'est pas né dans une famille riche, loin de là, et pourtant, une grande joie est annoncée. Paul va utiliser le mot chara. Donc chara, c'est l'idée de la joie. Et il va l'utiliser à plusieurs endroits. Il va l'utiliser dans l'épître aux Thessaloniciens pour dire que l'église de Thessalonique, c'est sa gloire et sa joie. Il n'y a rien de plus glorieux, de joyeux pour un responsable d'une communauté que de voir une communauté saine, mature et qui fait ce qu'elle doit faire. Et pour Paul, c'est une très grande joie. Pourquoi? Parce qu'il progresse dans la foi. Il ne régresse pas, il progresse. La joie, c'est aussi la récompense pour les peines que le chrétien endure au service de Christ. Il y a de la joie à souffrir pour Christ. Lorsque les apôtres sont sortis de leur rencontre avec le Sanhédrin, la 2e fois, ils avaient été frappés de bâtons. Frappés, parce que finalement on voulait les faire taire. Jésus était mort, ressuscité, il y a eu le Saint-Esprit qui est arrivé, la Pentecôte, et finalement on interroge une première fois les apôtres, c'était Pierre et Jean, et puis là on les laisse partir, mais on leur fait revenir une 2e fois, on les arrête, on les frappe, on les met en prison, on les frappe, et puis après ça on les livre. Et le texte nous dit qu'ils sortirent tout heureux d'avoir été frappés pour le nom de Jésus. Ça fait longtemps que vous êtes tout heureux d'avoir su une torgnole au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas trop compris, qu'eux avaient saisi, parce que ça ne peut être que divin d'être heureux de souffrir pour son Dieu. Il ne peut y avoir que quelque chose d'une intensité profonde dans une foi, dans une relation avec Dieu, pour être fier de se rendre compte que Dieu est tellement réel, Jésus est tellement réel, que ça énerve les autres au point de nous frapper. La joie, c'est un fruit de l'esprit dans l'épître aux Galates. Elle ne se laisse pas affecter par les circonstances contraires ou la douleur. J'entendais un témoignage d'une dame un pasteur allait visiter une dame qui était vraiment une dame très joyeuse, qui avait toujours le sourire, apparemment, je ne la connais pas, hein, c'est ce qu'elle racontait. Et puis à ce moment, cette femme a souffert du cancer, et jamais on l'entendait se plaindre de son cancer. Quand on lui posait la question, elle expliquait où elle en était, mais ce n'était pas le point absolu de sa vie, c'était sa relation avec Christ. Et ce pasteur en question, qui s'appelle R.C. Sproul, pour ceux qui connaissent, quand il allait visiter cette dame, il passait une demi-heure à discuter, et au bout de tout ce temps qu'ils passaient ensemble, en fait, ils avaient peut-être parlé 5 minutes de sa maladie, sinon ils parlaient de tout. Mais pourquoi? Parce que justement, sa joie n'était pas affectée par ces circonstances. Et à un certain moment, le texte nous dit qu'à un moment, elle était toute palote en disant « Mais comment, aujourd'hui, tu n'as pas l'air de bien aller ?» Et elle a répondu en disant « Mais tu sais, c'est très difficile de louer le Seigneur la tête dans les cuvettes. »
tellement elle vomissait. Et puis hop, elle était de nouveau joyeuse d'en avoir rigolé. Ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas à travers la souffrance, mais la joie ne dépend pas de cela. Dans Colossiens 2,4, Paul dit se réjouir de ses souffrances pour le Christ. Je me réjouis. Lorsqu'il dit, c'est justement parce que je suis faible que Christ est fort. Et si je dois me vanter de quelque chose, je vais me vanter plutôt de mes faiblesses. Je vais me vanter de ce qui m'arrive et de ce qui est compliqué, parce que c'est là que moi je suis faible, mais que Christ est fort. Ça ne veut pas dire que Paul n'a pas voulu échapper à cela. Il a prié pour que Dieu enlève cette difficulté. Et Dieu a dit non, Jésus a dit non, c'est justement parce que tu es faible que moi je suis fort. Mais qui a envie d'entendre que Dieu lui dise, tu sais, grâce à toi, je suis fort? Non, on a tous envie d'entendre, je suis fort grâce à lui. Jésus dit, grâce à toi, je suis fort. La joie, c'est aussi la possibilité d'annoncer l'évangile. Il y a une joie à voir quelqu'un écouter l'évangile et le recevoir. Et d'ailleurs, Afida, qui n'avait absolument pas prévu, va nous partager ce petit moment. Je lui ai dit, je ne lui ai pas prévenu. Je lui ai dit, écoute Afida, ça ne te dérange pas, elle n'a pas dit oui, dit non, mais voilà. Donc tu veux venir juste nous partager cette joie de partager. Parce que vous savez qu'Afida est allée quelque temps faire de l'évangélisation. Et elle est allée à Manosque et ainsi de suite. Et donc, elle va juste nous parler de la joie de ce que c'est que de partager l'évangile. Attends, je crois que... Voilà, c'est bon. Oui, bonjour à tous. Oui, c'est vrai que c'est une joie d'aller apporter la bonne nouvelle. Moi, j'ai vécu des choses merveilleuses à Manosque. On a eu une personne, on a touché le cœur d'une pied noire. Et elle a été touchée par l'amour qu'on a pu lui transmettre. Et c'est vrai, c'est une joie pour nous. Elle a été délivrée de sa tristesse. Elle s'est réconciliée avec ses enfants. Elle a vraiment retrouvé la joie que nous, on a pu lui transmettre. Elle nous a suivis toute la semaine d'évangélisation parce qu'elle a dit elle a trouvé une autre famille. Et c'est vrai, moi je me réjouis quand je pars en mission, parce que le Seigneur, il nous remplit vraiment d'amour et de joie pour aller le donner aux personnes qui n'ont plus rien dans leur vie. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu vraiment, que ce soit à Manosque, à Follonica et à Rome, on a vraiment trouvé l'amour, même entre frères et sœurs. Moi, je ne connaissais pas tous les Italiens qui sont venus... pour apporter, faire des sorties, faire on a fait des chorégraphies, on a maquillé les enfants, et cette unité, et c'est vrai que le Seigneur, il dit, aimez-vous les uns les autres, et vraiment, soyez vraiment d'un seul corps, on est plusieurs membres à donner les dons que nous avons à partager. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment vécu cette unité d'amour entre nous, entre frères et sœurs, alors que je ne les connaissais pas. Et c'est vrai que moi, je suis triste quand je rentre parce que il n'y a plus rien. Et bon, après, moi, j'ai mon église, je vous aime, mais c'est vrai que c'est une joie de vivre, d'aller évangéliser. Et est-ce que tu te sens prête avant d'aller évangéliser en général? Ah, Comment tu te sens? Non, je veux dire à l'intérieur. Est-ce que tu es angoissée, tu es inquiète? Oui, je suis un peu inquiète, mais vraiment le Seigneur nous remplit, nous remplit d'amour et de joie. Moi, j'avais des douleurs avant de partir, mais là-bas, je n'ai senti aucune douleur. Je partais, on avait réunion de prière le matin à 9h30 et ça durait jusqu'à 23h le soir. Donc, c'était non-stop. Et vraiment, le Seigneur, il nous remplit. Quand le Seigneur, il connaît nos cœurs. Il connaît ce qu'on veut faire de nos vies, si on veut le suivre ou pas. Et c'est vrai que moi, je suis vraiment réjouie. Je vous encourage d'évangéliser, d'aimer la personne que vous croisez, déjà de l'aimer. Et le Seigneur, il fait tout, fait tout le reste. Est-ce que tu te sens toujours à la hauteur de la mission que tu reçois? Dans le sens que tu te sens préparé, parce que tu as lu plein de livres, parce que tu as plein de connaissances, ou quoi que ce soit? C'est le Seigneur qui me remplit. Voilà. C'est le Seigneur. Sans Jésus, on n'est rien. On n'est rien. Et vraiment, le Seigneur nous remplit de ce zèle. Voilà, de ce zèle. Merci beaucoup, Afida. Alors, vous voyez, c'est pas...
Il n'y a pas besoin d'être un super-héros, d'avoir plein de connaissances. Il faut y aller, il faut oser. Alors c'est vrai qu'il y en a certains qui ont un don, ils ont reçu une grâce particulière pour le faire. Mais ce qui est à déceler dans ce qu'Afida nous a partagé, en tout cas ce qu'on veut attirer aujourd'hui comme attention, c'est la joie. C'est la joie. C'est la joie de voir quelqu'un qui était complètement perdu, être illuminé par Dieu et avoir une espérance maintenant. Parce que c'est ça, ce qui fait la différence d'un chrétien, c'est que nous avons une espérance. Les chrétiens sont aussi affermis. Paul est, je continue sur Paul. Paul, en fait, finalement, il est encouragé de voir l'Église qui va bien. Parce que, vous savez, être un responsable dans une église, c'est quand même un peu bizarre. Je vous parle de quelqu'un que vous n'avez jamais vu et que j'ai jamais vu. Jamais vu. J'ai jamais vu Jésus. J'ai même moi-même reçu cet enseignement. J'ai été convaincu, mais j'ai jamais vu Jésus. Je ne peux pas vous le dire. Il y a eu des miracles qui se sont passés tout autour de moi, mais moi je passe pas, et pas tous les 30 minutes, il y a un miracle qui s'est produit. Non, je sais pas. Je tiens par la foi. Je tiens parce que je crois que ce qui a été révélé dans l'Écriture est vrai. Mais en même temps, je pense que Dieu travaille en arrière. Mais après ça, quand tu te rends compte que d'autres partagent cette même foi et veulent avancer, sont prêts jusqu'à souffrir, à partir à gauche, à droite, à ne considérer qu'ils ne sont plus le centre de leur existence, mais que Christ est leur centre de l'existence, ben, il y a de la joie. Un responsable peut pas être plus joyeux que de voir ça. Des gens qui ne sont pas toujours en train de dire, mais on parle que d'argent, on parle que de service, on parle que de ci, on parle que de ça. Non, des gens qui disent, c'est génial, au moins on a toujours quelque chose à faire. On a toujours quelque chose où on peut servir. Et c'est toute la différence entre une église comme Corinthe qui se concentre sur moi, mais dont moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas. Et puis, tu en as d'autres qui disent, comme pour les Macédoniens, qui disent, nous, ils nous ont, s'ils avaient pu se donner eux-mêmes, quand ils faisaient une quête, s'ils avaient pu se donner eux-mêmes, ils l'auraient fait. Il y a pasteur Claude Oud, qui est l'église de Nouvelle Vie. À un certain moment, il disait qu'il était allé faire une campagne en Afrique. Et à un certain moment, il ramassait des sous pour pouvoir continuer à annoncer l'évangile dans les villages suivants et suivants. Et bon, c'est pas la même chose. Donner l'argent en Afrique versus donner l'argent en Europe, c'est pas la même chose. Nous, on a plutôt tendance à vouloir tout cacher. En tout cas, là où nous, on était nous-mêmes, c'est plutôt la danse. C'est la fête, c'est la joie, c'est la musique. Et lui, pasteur Claude, il dit à un certain moment, il y a un gars, il n'avait rien, il s'est mis lui-même dans le panier. Et il a sauté dans le panier, il a dit, mais moi j'ai pas d'argent, mais je veux donner ma vie. Ben, vous voyez, il y a une joie à voir ça. Et Philippiens 3.1 et 4.4 nous exhortent à se réjouir toujours dans le Seigneur. Mais cette joie, elle peut s'éteindre. Elle peut s'éteindre par le péché dans nos vies. Et aussi, c'est nécessaire d'entretenir cette joie proche de Christ, accrochée à Christ. À la fin des temps, les croyants seront réunis avec Christ dans une joie éternelle. Mais vous savez ce qui tue le plus l'Église ? Le manque de pardon. Le manque de pardon, c'est incroyable. Alors que c'est la chose que Dieu nous donne pour pouvoir marcher avec lui, c'est qu'il nous pardonne. Nous avons de la difficulté à pardonner les autres. À cause de leur caractère, à cause d'une phrase, à cause de ci, à cause de... Sous-entendu, je suis tellement important que tu n'as pas le droit de me faire du mal. C'est ça l'idée, c'est juste se croire supérieur à tous les autres. Comme si nous n'avions jamais fait de tort, comme si nous n'avions jamais parlé sur le dos de personne, comme si nous n'avions jamais eu une phrase trop rapide ou malencontreuse, ou si on s'était trompé dans notre jugement, comme si nous on était parfaits et qu'on méritait de tout le monde de l'adoration et la vénération, et que si tu me dis quelque chose qui me fait mal, eh ben, jamais je te parle. Mais ça tue le Saint-Esprit, ça. Ça tue finalement même la joie que le Saint-Esprit nous procure. Je les vois, moi, les gens qui viennent plus à l'église parce qu'ils boutent, parce que je leur ai fait une remarque. C'est qui est malheureux au final ? Connaissez cette phrase de Saint-Augustin ? La haine est un poison que l'on boit en espérant voir l'autre mourir. Je la répète. La haine est un poison que l'on boit en espérant voir l'autre mourir. Qui est finalement puni de sa haine, de son amertume ? Qui est piégé, si ce n'est celui qui ne pardonne pas ? Et non seulement il est piégé dans cette vie-ci, mais Jésus dit que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonne pas. C'est pas rien, le pardon. Et en même temps, c'est ça qui est dommage, c'est ce qui nous tue notre joie. On ne peut pas être en paix avec tout le monde. Il est dit, soyez en paix avec tout le monde, pour autant que ça dépende de vous.
Mais bien souvent, ça dépend de nous. Il faut le reconnaître, je le reconnais. Je sais que des moments dans ma vie... En fait, moi, j'ai fait le deuil de ça. Moi, dites-moi que je vous ai blessé, je vous demanderai directement pardon. Pourquoi? Parce que je me connais très bien. Je sais très bien que je suis capable de blesser les gens. Je le sais. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Dieu de me sauver. Et pour venir dans une église et servir une église où finalement tout le monde sait qu'on est pécheur. Parce que l'église, c'est un ensemble de pécheurs, un ensemble de gens qui sont loin d'être parfaits et qui ont besoin et qui ont reconnu que Christ, lui, est le seul parfait et qui offre cette vie pour nous. Eh bien, c'est là où on se retrouve normalement dans un milieu où on n'a pas le droit de ne pas pardonner. À l'inverse du monde, nous sommes le seul peuple qui n'a pas le droit de ne pas pardonner. Nous devons même aller jusqu'à aimer notre ennemi, bénir notre ennemi, prier pour notre ennemi. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est ça qui donne une joie. Ce n'est pas parce que les gens le méritent, c'est parce que Dieu le demande et qu'il me dit « Tu vas être bien plus heureux à vivre le pardon que l'amertume. » Alors j'ai brossé quelques traits de la joie dans la parole et revenons à notre sujet, aux émotions de Jésus. Dieu fait homme. Dieu fait homme. Jésus va dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». C'est pas rien, hein? Dieu fait homme. Même si nous avons vu que Jésus a été capable de porter la douleur, il l'a portée fortement, nous avons vu aussi que Jésus était capable de s'amuser. On a vu que, on sait que, j'imagine que vous êtes comme moi, vous ne vous imaginez pas un Jésus qui vient sur terre et qui passe son temps à bouder et à râler. Non, il émanait une joie, même s'il avait des moments de douleur, même s'il avait des moments où le texte nous dit « homme de douleur habitué à la souffrance ». Parce que la souffrance n'était pas exclue de sa vie, mais ce n'était pas quelqu'un qui passait son temps à repousser les autres par son attitude critique et désinvolte. Jésus savait qu'il allait vers une mort cruelle. Jésus savait comment il allait devoir mourir. La crucifixion était la mort la pire parce que c'était la plus lente et la plus cruelle. Mais lui, malgré ça, parce que ça lui est aussi revenu de temps en temps, il était un homme qui aimait la joie. Lorsque Jésus a fait le premier miracle, quel était le premier miracle de Jésus, officiellement? Ouais, à Cana, exactement. Transformer de l'eau en vin. Normalement, les bien-pensants diraient, mais non, il aurait dû transformer du vin en eau, parce que ce n'est pas bien de boire. Ça fait vomir les gens, ça fait dire des bêtises, ça donne de l'alcoolisme. Ah non. Ah, et vous savez combien de litres? Environ 750 litres. Donc je pense que Jésus, tous les copains au corps disaient, parce qu'il n'y avait plus de vin, il n'y avait plus rien, mais comment on va faire, il n'y a plus rien à boire. Et je pense que c'est un peu le gars, quand tu es dans une soirée avec tout le monde, on est tous à sec, on n'a plus d'argent, la fête continue, et puis tu en as un qui dit, allez, tournée générale. Je peux vous assurer que le gars qui a fait ça, vous l'aimez. Oui ou non? Mais c'est aussi humain que ça, hein? Il était dans un mariage, il n'y avait plus rien à boire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé de l'eau en vin. Dans quel but? Ben, que la fête continue. Et c'était pas de la piquette, hein? C'était loin d'être de la piquette, hein? Donc, bon, moi j'aurais peut-être tendance à croire que c'était au-delà du Von Romané. Du Romané Conti, vous savez, soi-disant le meilleur, ça c'est parce que c'est de l'esbrouf. Hein. Mais 8000 balles la bouteille, hein. 750 litres. Mais dans quel but? Si ce n'était autre chose que d'apporter de la joie. De la joie. Le psaume, et Jésus a certainement chanté ce psaume, parce que Jésus a chanté tous les psaumes. Qu'est-ce qu'il dit, le psaume 96, 11 et 13? Il dit que le ciel soit en joie et que la terre exulte d'allégresse, que la mer retentisse et tout ce qui l'habite. Que toute la campagne et tout ce qui s'y trouve se réjouissent. Que dans les bois, les arbres poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour gouverner la terre. Oui, il gouvernera le monde selon ce qui est juste, il gouvernera les peuples selon la vérité qui est en lui. Pourquoi est-ce que Jésus, et pourquoi ce psaume est un psaume de joie finalement? C'est quoi la finalité de ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment, on vit ça? Est-ce que vous avez l'impression que dans les bois, les arbres poussent des cris de joie devant l'Éternel?
Est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment, Christ règne sur le monde? Ben non, rien qu'à voir les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, on a bien compris que ce n'était pas Christ qui régnait. Hein. Ah ben, vous avez compris qu'il y a aussi des gens qui sont contre Christ, qui veulent le parodier, l'humilier. Mais en attendant, ça veut dire que ce n'est pas Christ qui règne. Mais parce que les chrétiens ont cette particularité, ben comme normalement tous les croyants, c'est qu'on a une joie par anticipation. Pourquoi ? Parce que la joie qui est écrite dans ce texte, que le ciel soit en joie, que la terre exulte d'allégresse, que la mer retentisse et tout ce qui y habite, que toute la campagne et tout ce qui s'y trouve se réjouissent, que dans les bois les arbres poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Il vient. Il vient pour faire quoi ? Gouverner la terre. Oui, il gouvernera le monde selon ce qui est juste. Il gouvernera les peuples selon la vérité qui est en lui. C'est une anticipation, on sait que ça vient. Et la joie, c'est de le savoir. On peut déjà être joyeux parce qu'on sait qu'à un certain moment, tout ça, ça va finir. Toutes ces moqueries, toute cette méchanceté, toute cette hypocrisie, ça va s'arrêter, tout ce mal qui est commis. Pensez rien qu'à la pédophilie. Vous savez le nombre d'enfants qui disparaissent tous les ans. Vous croyez qu'ils font quoi, qu'ils se sont perdus dans les bois ? C'est parce qu'il y a des gens qui abusent des enfants. Ils les font mourir. Ça ne peut pas être un monde magnifique si on regarde à la tristesse de ce que l'on vit. Mais c'est le chrétien, malgré ça, il peut avoir une joie parce qu'il sait qu'un jour, il va y avoir un règne qui va être fait selon la justice, selon la vérité qui est en Christ. La joie à laquelle nous appelle Jésus, c'est une joie d'anticipation qui se nourrit d'un avenir magnifique, avec toutes les questions dans tous les sens. Une mère, lorsqu'elle va accoucher, une jeune femme, elle passe son temps au téléphone avec sa mère pour essayer de comprendre les douleurs qu'elle a à l'intérieur. Elle discute avec ses collègues qui ont déjà eu des enfants, et la seule chose qu'elle veut savoir, c'est de savoir si ça fait mal. Et finalement, est-ce que tu prendras la péridurale ou pas ? Et quand il y a une qui dit « Ah non, je ne prendrai pas la péridurale », « Ouah, t'es une super-héros, t'es une Rambo, toi !» C'est vrai, hein ? Mais quoi, tu ne prendras pas la péridurale ? Vous savez ce que c'est la péridurale au moins ? C'est le fait qu'on mette un anesthésiant dans le dos pour anesthésier le bas du bassin. Comme ça, il n'y a pas de douleur. Et finalement, la douleur, ça a toujours été le lot de toutes les femmes, et comme la majorité des femmes encore dans le monde, sauf que, bon, nous, en Occident, ben, on a la douleur. Hein. Mais bref, normalement, une femme qui va accoucher sans péridurale, elle a une crainte, oui ou non ? Déjà, rien qu'à regarder la taille d'un enfant, on se demande, mais comment ça va sortir ? Mais c'est vrai, hein, c'est aussi évident que ça. Mais une fois que cet enfant est là, regardez ce que dit Jésus. C'est la parole de Dieu, Fils de Dieu. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur, parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous réveillerai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Moi j'ai trouvé que j'ai cherché pas mal d'images, mais bon, on voit que ça fait pas longtemps qu'elle a accouché. On voit qu'elle a souffert, la madame. Mais qu'est-ce qu'on voit quand même ? La joie. Et qu'est-ce que dit Jésus ? À peine a-t-elle accouché qu'elle est remplie de joie. Pourtant, la douleur, elle est là. Hein. La douleur, elle est présente. Déjà, en plus, accoucher un peu avant l'été, enfin un peu avant le septembre, tu as passé toute la canicule à pas savoir si tu peux dormir sur ton dos, côté, coché, tu crèves de chaud, t'en as marre, quand tu veux dormir, finalement, il a décidé de faire la Java. Mais bref, c'est douloureux. Mais Jésus nous dit, l'anticipation, cette joie qui est devant, elle va retrouver l'anticipation de la joie, elle va trouver un jour une finalité, comme une mère, comme une maman qui va accoucher. Oh, c'est difficile. Mais quand Christ reviendra, je peux vous assurer qu'on va être rempli d'une joie. Mais là, le texte nous dit que c'est ce que Jésus va prévenir aux apôtres parce qu'il va ressusciter. Pour le moment, il est en train de dire aux apôtres, oui, je pars, je vais mourir, mais je vais revenir, je vais être ressuscité. Et plus personne ne pourra enlever votre joie. Parce que c'est ça la joie du chrétien. C'est le fait que Jésus a vaincu la mort.
Jésus nous a enseigné qu'il y a une profonde joie supérieure à toutes les joies possibles, une joie qui est supérieure à toutes les expériences spirituelles possibles, une joie qui est au-dessus de tout. Est-ce que vous savez laquelle c'est ? Luc 10, 17, 24. Donc, attends, avant de mettre l'image, merci. Jésus va envoyer des disciples. Donc Jésus fait son ministère. Il parcourt la Judée, la Galilée, il annonce l'évangile, il part avec autorité, il fait des miracles. Et à certains moments, il va envoyer 70 disciples pour faire aussi cette mission-là. D'aller chasser des démons, d'aller prêcher en son nom. Finalement, de dire, hé, réfléchissez là, en ce moment le Messie est parmi nous. Venez parce que le Messie est parmi nous. Il est parmi nous. C'est ça hein, le but des 70 pendant ces temps-là. Et ils vont de ville en ville. Et comment est-ce qu'ils prouvent que le Messie est arrivé ? Ils font des guérisons, ils font des miracles, ils chassent des démons. Et finalement, tout le monde est là en train de se dire, ah bah oui, ça doit être quelqu'un à aller voir, c'est quelqu'un à aller écouter. Finalement, ils sont là comme étant, vous savez, quand le cirque, vous avez déjà, alors ça vaut ce que ça vaut comme exemple, mais vous savez, enfin, ça existait beaucoup à ma jeunesse, mais peut-être moins maintenant. Mais quand le cirque s'installe dans une ville, vous avez des gens qui passent avec leur camionnette. D'abord, tu n'entends rien. Et puis, ils te disent, voilà, le cirque est arrivé, venez à telle heure, représentation. C'est ça, ce sont des émissaires qu'ils vont pour dire, c'est pas eux, en fait, le centre du projet. C'est, venez. Et donc, c'est ce qu'il fait. Et donc, Jésus va envoyer les 70. Et puis, à un certain moment, les 70, ils vont revenir de leur expérience, qui est une expérience extraordinaire. Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » J'ai oublié de marquer. Jésus leur répondit « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir les esprits mauvais qui vous sont soumis, mais c'est de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. À vous, moi je marche en rue, là, je vois des démons, je fais le démon s'en va, quelqu'un est libéré, personne ne peut me faire du mal, I'm the king. Et là, moi je pense que ça c'est la joie la plus haute. Et Jésus dit, c'est pas ça la joie la plus haute. Parce qu'il y en a qui vont annoncer, qui vont chasser des démons en son nom, et Jésus va leur dire, je ne te connais pas. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce n'est pas le miracle qui est le but. Jésus va dire, non, il y a un bonheur bien plus grand. C'est de savoir que ton nom est inscrit au ciel, sous-entendu dans le livre de vie. Vous avez compris, ce n'est pas au ciel avec mon nom, tiens, j'ai vu ton nom. Mais c'est le fait que dans le ciel, il y a des livres avec le nom de tous les rachetés. Et donc, pour Jésus, oui, tu vis une expérience spirituelle, c'est bien. Mais que tu aies ta place au ciel, là c'est... Quelle est la plus grande joie, après le fait de chercher le bonheur, quelle est la plus grande intensité de joie que vous pourriez imaginer ? Celle que quand vous réfléchissiez, vous dites « Waouh, ah là ma vie va changer ». Allez, c'est le mot tabou dans les églises. Loto ! Gagner 500 millions au loto, je peux vous assurer que... Non, le loto, on ne parle pas d'argent, on parle pas d'argent. Non, ça fatigue certains. On ne va pas faire ça. Loto. J'imagine que si vous gagnez 500 millions d'euros au loto, première chose que vous faites, patron, j'ai un rendez-vous avec vous lundi matin. Je ne suis pas prêt. Patron, c'est ça où j'achète ta boîte. Tu dis à ton patron, basta, salut, tu m'as assez... Je vais racheter ta boîte et je vais devenir ton directeur général. Tu dis ça, à la limite. Ce que tu fais, c'est que tu téléphones à ton contrôleur des finances, qui lui est en train de pleurer. Pourquoi ? Parce que ce que tu viens de gagner n'est pas taxable. Et tu lui dis, j'ai plein d'argent, tu ne peux pas y toucher. Imaginons. En même temps, tu vas regarder ta bagnole, que tu as poussée jusqu'au bout, tu la regardes, tu prends les clés, tu les jettes. Et tu dis, fini les bagnoles pourries, ou je ne sais pas si je vais arriver à destination. Tu regardes tes chaussures, hop, tu les jettes et tu dis, je vais enfin avoir des chaussures propres. Ah, bien. Puis tu regardes ta baraque et tu dis, c'est pas ça que je veux, moi. Et puis tu vas chercher, tu vas aller voir, enfin, bref, vous avez compris, hein, ta vie change. Et pas à peu près. Et au fond de toi, il y a quand même une petite joie, là, non ? Je pense que sur Terre, il n'y a rien d'égalable. C'est tellement fort que lorsqu'on t'annonce que tu as gagné, tu es à la limite de l'infarctus. Ce serait con, hein ? Mais
Finalement, c'est la baraka, quoi. T'as atteint le niveau de joie le plus haut qui puisse y arriver sans rien te fatiguer. Tu vois, parce qu'il y a ceux qui vont gagner 500 millions, mais ils vont bosser. Toi pas, t'as juste fait ou t'as mis des chiffres comme ça au hasard. Mais t'as rien fait, d'un coup, paf, ta vie change complètement. 500 millions, ça change une vie quand même. Hein. Il y en a qui ont gagné jusqu'à 780 millions d'euros, je crois. Mais attends, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? 780 millions d'euros, c'est bien, enfin, je veux dire, tu peux pas être le même après. Quand il y a même, tu voudrais être super humble. Tu fais comment pour être super humble en sachant qu'il n'y a plus rien que tu ne peux pas t'offrir? Et David a dit ça, un Seigneur ne me donne ni richesse que j'en vienne à oublier ton nom, ni pauvreté que je sois obligé de voler. Donc finalement, sous-entendu, il y a quand même un piège derrière l'argent. Après, il y a des gens qui sont riches et qui ont le don de libéralité. Ça, c'est autre chose, hein, ça n'a rien à voir. Être riche, ce n'est pas une tare. C'est une grande difficulté pour rentrer dans le royaume de Dieu, mais Dieu peut le faire. Mais ce n'est pas une tare d'être riche. Le problème, c'est que ça doit être notre objectif. Pour certains, c'est notre objectif. Mais Jésus va dire, vis-à-vis de nous, qui pourrions nous exaler, vous avez déjà fait ça, hein, en disant, et toi, si un jour tu gagnais au loto, tu ferais quoi? La première chose qu'on dit tous, oh, je vais payer toutes les dettes de mes amis, de ma famille, je vais rembourser tous leurs prêts, tout le monde a ça. Et puis je partirai en vacances, enfin bref. Vous savez, on a tous un peu, comment on dit ça, quand on rêve, enfin bref. Quoi? Bah, donc tu l'as fait aussi. Mais moi aussi. Mais Jésus va nous dire, c'est pas ça la plus grande joie. Il va dire, s'adressant à ses disciples, Matthieu 16, 24, 26. Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela servirait-il s'il perd sa vie? Que peut-on donner pour racheter sa vie? D'autres passages vont dire, que peut-on donner pour sauver son âme? Vous voyez cet homme qui arrive avec ses plein de billets, ses valises de billets, et l'ange, enfin la mort, hein, ce qu'on appelle l'ange de la mort. Vous pouvez déposer ça là, ici, parce que là vous n'en aurez pas besoin. Ma belle-mère disait toujours, on n'a jamais vu un camion, un camion d'argent, un camion blindé d'argent suivre un corbillard. On a plutôt vu des familles se déchirer à cause de l'argent qui restait. Et je répète, Luc 10, 24, toutefois, ce qui doit vous réjouir, c'est l'image suivante, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. C'est ça qui doit nous réjouir. Et il faut se le rappeler, hein, les amis. Nous pouvons, comme Jésus, avoir des moments d'angoisse, des moments de colère, des moments de frustration. Et il y a une chose que nous devons absolument être, c'est être joyeux. C'est un impératif dans l'Écriture. Soyez joyeux. Regardez ce que Paul va dire aux Thessaloniciens. Ces Thessaloniciens dont finalement Paul les regarde en disant « Vous êtes ma joie, vous êtes ma gloire. Waouh, vous êtes vraiment une belle église. » Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Au début, je me suis dit, tiens, je ne vais pas mettre ce morceau-là parce que sinon, ils vont encore croire que c'est moi qui pleurniche sur mon sort. Mais c'est biblique et donc voilà, c'est comme ça. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. Pourquoi cet impératif à être joyeux? Pourquoi? Parce que je crois que c'est à cause de l'énormité de ce que Jésus a accompli. J'ai aucun doute que si vous êtes dans un café en train de regarder le match de la finale de foot et que la France gagne, tout le monde saute et vous allez dire « Ah non, moi il faut que je saute avec, sinon ils vont croire que je suis pour l'autre équipe. » Alors vous sautez. Même si vous en avez un peu rien à faire du foot, vous sautez avec. Dans l'église, on fait l'inverse. Quand il y en a qui sautent de joie, on dit « Ah non, je ne vais pas sauter, on va me prendre pour un fou. »
Bah alors, t'es pour quelle équipe? T'es pour quelle équipe? Pourquoi cet impératif à être joyeuse? Je crois que c'est à cause de l'énormité de ce que Jésus a fait. Aucun doute que si quelqu'un gratte un ticket de l'auto, là, il va y avoir de la joie. Mais je vais revenir. Jésus nous dit que c'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu sais, tu connais le nom de Dieu. Tu es capable de mettre tu es capable de mettre des émotions, un sentiment. Tu connais Dieu. Est-ce que tu te rends compte que tu connais Dieu personnellement? Est-ce que tu te rends compte que tu t'adresses à Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ personnellement? Est-ce que tu te rends compte que l'Éternel, le Dieu 3 fois saint, est ton Dieu? Et que tu sais que ton Dieu te promet quelque chose que tu ne mérites pas. Parce que tu as placé ton espoir en lui, parce que tu ne l'as jamais vu, mais tu sais que c'est vrai. Et ça, il y en a beaucoup, tu leur parles de Dieu, ils ne connaissent pas. Toi, tu as ce privilège de connaître l'Éternel, le Dieu 3 fois saint. Au même moment, Matthieu 11, 25, 27, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit. Donc Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et s'écria: je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils, et à celui à qui le Fils veut le révéler. Tu connais Dieu. Jésus t'a révélé Dieu. Jésus t'a fait connaître Dieu, tu connais Dieu. Et qu'est-ce que dit Jésus à ce moment-là? Il fut transporté de joie et dans l'allégresse par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus se rend compte que finalement, Dieu se manifeste. À qui? Aux géants? À ceux qui se mettent sur des estrades et qui veulent qu'on le regarde, à ceux qui veulent diriger le monde et nous imposer une vision du monde et qui veulent nous imposer un récit, pour ceux qui se prennent pour des petits Jupiter, pour ceux qui ont des milliards à dépenser, pour envoyer des satellites partout, pour nous contrôler, nous visionner, tous ceux qui sont les élus, les nantis, ceux qu'on doit faire une place parce qu'ils passent avec leur voiture, on doit tous s'écarter, ouvrir les avenues, on nous met dehors, on nous rejette parce que nous on est la plèbe, on est le peuple, nous on vaut rien. Et ce serait à eux que Dieu se serait révélé. Non, Jésus dit justement, je suis heureux Seigneur que tu t'es révélé à ces petits-là, ceux qui sont rien, ceux qui sont rejetés, ceux qui n'ont rien pour se mettre en avant, ceux qui sont rejetés, exclus. Eux, je suis heureux que eux te connaissent. Et ça a transporté de joie. Alors oui, on peut souffrir pendant un petit temps, on peut faire partie de ce peuple qu'on met derrière des barrières, on peut faire partie de ce peuple qui est ostracisé, écrasé, abattu, ce peuple qui finalement se demande « mais où es-tu, Seigneur? Quand reviens-tu, Seigneur ?» Mais il y a une chose qu'on doit avoir, c'est la joie. Et parce que ta joie dépend de ta foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être joyeux. Tu ne vas pas croire que Jésus revient. Et qu'est-ce que dit Hébreux 11? Que la foi, il faut regarder les exemples de la foi de nos pères, et il dit, le début de la foi, c'est de croire que Dieu existe. Déjà. Mais tu sais même plus que ce que Dieu existe. Tu connais Dieu parce que Dieu s'est révélé à toi par Jésus-Christ. C'est pas une plus belle des joies, ça? On ne se rend pas compte, à mon avis. Hein. Mais quand tout brûlera, quand Dieu reviendra, quand Dieu jugera ce monde, je peux t'assurer que ta joie sera... En fait, je ne sais même pas le sentiment que ça va être parce que ça sera au-delà de la joie que nous ne pouvons nous faire. Parce que Jésus dit, vous êtes heureux parce que vous voyez les démons et compagnie. Il dit, mais il y a une joie encore plus grande, c'est que ton nom est dans le ciel. Vous pouvez venir, les musiciens, je ne sais plus comment on est programmé, oui, vous allez chanter, hein. La joie, j'imagine. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Merci parce que tu nous promets, oui, une joie qui est exceptionnelle. C'est vrai que, Seigneur, nous pouvons traverser des moments difficiles, lutter déjà avec nous-mêmes, lutter avec notre caractère, lutter avec notre personnalité, lutter, Seigneur, avec nos faiblesses, avec nos manquements, avec nos erreurs du passé. Mais Seigneur, toi, tu nous assures un avenir si nous reconnaissons que tu as tout payé pour nous, si nous reconnaissons que tu es le Fils de Dieu, si nous reconnaissons, Seigneur, que nous devons nous soumettre à toi,
que nous devons mourir à nous-mêmes pour que tu aies la première place. Seigneur, cette joie, tu la réserves seulement à ceux à qui tu as décidé de te révéler. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, révèle-toi à eux, pardonne-leur leurs fautes, Seigneur. Écoute leurs cris, leurs supplications, Seigneur. Nous savons que toi, tu peux faire l'impossible, tu peux transformer des vies, racheter des vies, redonner une espérance que nous n'avions plus. Et une joie certaine, une joie absolue, celle de ton retour, celle où tu viendras, Seigneur, pour régner. Et nous serons, Seigneur, parmi ceux qui marcheront à ta suite dans ce cortège triomphal. Nous serons là, Seigneur. Merci parce que tu as déjà décidé d'écrire nos noms dans ton livre de vie. Non pas qu'on le méritait, Seigneur, mais parce que tu nous as donné le privilège de te connaître. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen.